Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, au lendemain du pay-per-view le plus diabolique, Hell in a Cell, Monday Night Raw du 21 juin. Pour m'accompagner dans cette analyse, j'ai avec moi l'ami Raphaël. Salut Rapha. Salut Yerem, salut, comment ça va? L'analyse diabolique, pay-per-view diabolique, après une petite absence des rings, me revoici et je suis peut-être d'humeur diabolique aussi, hein. Oui, un show infernal. Allez, rapidement, en 1 minute top chrono, qu'est-ce que tu as pensé de Hell in a Cell? Est-ce que ça a été à la hauteur de tes attentes? Je vais dire que non, globalement, ça galvaude beaucoup. Je pense qu'on est beaucoup pour qui le Hell in a Cell, c'était une stipulation un peu légendaire et justement mythique. Et là, on nous en fout à tir larigot et on n'en a pas fini, puisque voilà, je spoil d'avance ce dont on va parler. Et là, on n'avait pas du tout, je trouve, ce parfum de la haine et de la violence. J'ai trouvé qu'il y avait de la qualité in-ring. J'ai beaucoup aimé l'opener de Bianca Belair. Bon, il y avait du Cesaro, il y avait du Kevin Owens, tout ça, mais il y a eu beaucoup de finishes un peu roll-up, notamment le main event. Donc, ça donnait un peu l'impression d'un pay-per-view qui était là pour passer au suivant. Un peu dommage. Et oui, tu as raison, la cage était toujours en place d'ailleurs. Les fins observateurs auront pu remarquer qu'on l'aperçoit au début du pay-per-view. Alors, il nous montre on voit la cage, mais on voit aussi les mallettes Money in the Bank qui sont suspendues, puisque nous sommes, mon bon Rafa, sur la route de Money in the Bank. Et là, j'imagine que tu es un peu plus excité déjà. Ah ben, c'est-à-dire que les roads, on est excités, on se dit ouais, ça va être bien, et puis après on verra. Mais Money in the Bank, c'est une stipulation que j'aime. Bah, c'est pareil, c'est une stipulation que j'aime beaucoup, mais qui ces dernières années a un petit peu souffert, hein. On se rappelle de l'an dernier, de Otis, et puis même avant. Bon, c'est pas souvent le pay-per-view Hell in a Cell, le pay-per-view Money in the Bank, le match Money in the Bank est souvent sympa, mais c'est ce qu'ils en font après qui est un peu dommageable. Pourtant, pour moi, il me semble qu'il y a encore tant de possibilités scénaristiques et qu'on est loin d'avoir tout épuisé. Mais bon, entre les Brock Lesnar et les Corbin de ces dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de flammes, je trouve, dans ces Money in the Bank. Bah, écoute, tu vas être servi ce soir puisque on va revenir aux bonnes affaires. Il y aura des matchs de qualif pour Ouais, aller. Ça, on aime. À Ketchup, on aime les matchs de qualif. On veut des on matchs de adore. qualif. C'est dans notre ADN, le tout premier catch-up, rappelez-vous, et les matchs de qualif déjà. Eh ouais, bah voilà, la roue tourne. La roue Mm. tourne, comme on dit. Mais avant ça, écoute, avant qu'on fasse les matchs de qualif, il faut quand même célébrer notre champion. Ah oui. Bobby, c'est notre champion. Il a vaincu. Il est sorti victorieux de la cellule de l'enfer en battant Drew McIntyre sur un petit paquet. Voilà, le Ouais. finish un petit peu mayonnaise que tu n'avais pas trop, voilà, qui t'a pas trop convaincu. Pour autant, c'est l'heure de la fête. Champagne, Lashley Ladies sont présentes. Tout le monde est bien installé dans les canapés du MVP Lounge. MVP donc prend le micro, il congratule un petit peu tout le monde. Ils ont fait du bon travail. Ils se sont débarrassés de Drew McIntyre une bonne fois pour toutes, puisque, rappelons-le, la stipulation était que si Drew McIntyre perdait, il n'avait pas le droit de challenger Bobby Lashley, ce qui le protège en cas d'attaque, euh, au cas où, pardon, Drew McIntyre à la mallette. Ça, c'est la mallette n'aurait visiblement pas le droit d'attaquer Bobby Lashley. Ah, Quel suspense. Xavier Woods et Kofi Kingston qui veulent se joindre à la fête en portant un toast. Alors après les pancakes, après le sirop d'érable, qu'est-ce qu'ils nous avaient fait encore? Ils nous ont oh, le fait céréales. oh, les céréales, les Booty-O's d'ailleurs, on n'en entend plus beaucoup parler, je ne sais pas si on en trouve toujours dans les épiceries Ah, j'en d'ici ai rarement d'ailleurs. vu. J'en ai pas vu Non. à la Biocop en tout cas. Biocop du Grand Est, non? Y a pas? Ouais, il n'y a pas de boutilleuse. Ah mince, dommage. Ah, il y a encore du marché à prendre, mais bon, on est passé au toast, donc bon, aux tartines, quoi, la tartinade, au grille-pain. Et donc, bah, ça balance, Xavier Hood, Kofi Kingston, comme au beau vieux temps, utilise la nourriture pour blesser
leurs opposants, donc ça balance des tosses à travers la tronche. Et là, on est tombé dans une promo qui est un peu déraillée. Qui est un peu déraillée. Et d'ailleurs, pour pas spoiler, ça a rendu complètement chèvre notre bon papy. En Ouais. fait, donc comme vous le savez, MVP et Kofi Kingston, ça se cherche, ça s'embrouille. MVP il balance sur Kofi en disant bah voilà, c'est pour ça là, tu fais le clown. Tu fais le clown avec ta bande de clowns là, le New Day, vous passez votre temps à vous amuser, c'est pour ça que tout le monde t'a oublié, c'est pour ça que t'avais pas de match à Hell in a Cell, c'est pour ça que t'as perdu ton titre et que tu l'as oublié dès le lendemain matin. On se souvient tous de l'amnésie qui avait frappé Kofi Kingston suite à son match face à Brock Lesnar où il avait perdu son titre de championnat. Kofi Kingston répond, écoute, moi je suis quand même allé le chercher ce titre, j'ai vaincu Daniel Bryan dans le main event de WrestleMania, tu me respectes, ça s'embrouille, ça s'embrouille. Et puis, et puis là ça devient bizarre parce que Bobby Lashley il prend le micro, et puis après avoir balancé quelques replays vidéo, Bobby Lashley il dit, écoute, je vais me débarrasser de toi, tu vas peut-être m'aider, hein, parce que c'est vrai que c'était assez embrouillé. En fait, Bobby Lashley dit, bah je vais me débarrasser de toi, donc je vais te proposer un match ce soir. Ah non, attends, à ton copain Xavier Woods. Enfin non, à Money in the Bank. C'est ça, il dit à Money in the Bank. Xavier Woods, pour me débarrasser de toi, mets dans une cage pour pas que tu sois, que tes copains viennent t'aider comme la dernière fois. Là, MVP le corrige, je dis non, non, attends, c'est pas Money in the Bank, hein. C'est ce soir. Parce que Money in the Bank, en fait, on imagine très bien que c'est le match contre Kofi qui se profile. Alors, voilà, donc les mecs perdent pied. Visiblement, la Bobby Lashley, en fait, il a un peu mis la charrue avant les bœufs. Xavier Woods essaye de rattraper le truc. Donc, Xavier Woods, il joue le mec un peu provoqué. Il dit attends, moi aussi, je suis un 11 fois champion du monde tag team. Je suis pas n'importe qui. Je suis pas qu'un joueur de jeux vidéo. J'ai 2 millions, même si j'ai 2 millions d'auditeurs sur YouTube, cliquez sur la cloche, mettez-nous un pouce. Moi, j'accepte ton défi. Je te lance moi aussi un défi. Donc, tout le monde se lance ses défis. Et là, il fait un peu monter la sauce. Il dit, mais ce sera dans la cage de Hell in a Cell. Voilà. Alors Bobby Lashley venait juste de nous expliquer un peu la même chose. Ça se coupe la parole. À plusieurs moments, MVP essaie de rattraper le truc. Et Xavier Woods lui demande de la fermer poliment. Voilà. Il y a eu une grosse embrouille. Clairement, il y a eu du botch. Est-ce que toi, ça t'a complètement sorti du truc comme papy? Ouais, ça m'a pas sorti du truc parce que, comme tu l'as dit, en fait, on a assez vite compris, nous, ce qu'il voulait dire. En gros, que ce soir, il voulait affronter Xavier Woods et puis que à Money in the Bank, il affrontera Kofi Kingston. Mais c'est vrai qu'ils se sont. Alors, je crois que Bobby Lashley avait complètement oublié dans quel ordre il allait faire les choses. MVP, il a dû, pendant un quart de seconde, pas écouter Bobby Lashley et du coup, après, il essaie de le corriger, mais pas forcément sur les bons trucs. Honnêtement, oui, je sais même plus là. J'ai vu le segment et pourtant je sais même plus qui a dit quelle connerie. Mais en gros, ça s'est un peu embrouillé et je trouve que c'était un peu à l'image de cette histoire qui est qu'en fait, oui, comme tu l'as dit, qu'ils essayent de nous faire monter la sauce ou pas. On a très bien compris. Kofi Kingston arrive le lendemain d'Hell in a Cell. Il va être le prochain challenger. On a déjà eu des matchs. On a déjà eu Bobby Lashley pin par Kofi Kingston, je sais plus quand. Donc on sait qu'on va vers ça. Donc c'est un peu téléphoné. Moi, ce que je trouve dommage, c'est quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ce Hell in a Cell match, qui est une stipulation qui pour moi était monstrueusement utile pour une rivalité destructrice, pour avoir Edge, Batista, Triple H, l'Undertaker. Ben là, putain, en 3 soirs, donc on en a eu Hell in a Cell, on en a eu un à SmackDown. Bon, à la limite, avec Roman Reigns, c'était Rey Mysterio, ça pouvait s'entendre, hein, vu la feud. On en a eu deux au pay-per-view. Bon, à la limite, pour la feud avec Drew, ça pouvait aller. Pour la feud avec Sacha, avec Bailey, bon, c'était peut-être un peu moins évident. Et puis là, voilà, on a un Hell in a Cell entre Bobby Lashley et Xavier Woods, qui est pas quand même un main eventer taillé pour ça. Donc ça fait beaucoup, là, je trouve. Il tire sur la corde. Je sais pas si c'est ça qui plaît au public, si dire que c'est un Hell in a Cell, ça fait regarder. Mais bon, je trouvais ça un peu surprenant tout de même. Ah oui, là, clairement, on voulait poser des culs sur des canapés face à la télé, hein, parce Ouais, que ouais, ouais. là, enfin, il y a 50 autres façons de faire un match en disant, bon voilà,
On va empêcher ton pote d'intervenir, toi. On peut dire, bah voilà, si ton pote intervient, il perd son opportunité, par exemple, toi. Si Kofi Kingston intervient, alors il n'a pas son match pour Money in the Bank. Donc Ouais, voilà. il y avait plein, plein, plein de stipules. Là, clairement, Ouais. on a fait ça purement pour la télé, pour avoir de l'audience, hein. Ouais, et puis Bobby Lashley, il accepte tout. Donc au final, ça c'est un bon champion, hein. À chaque fois qu'on lui lance un défi, il dit: «Ah, il accepte». Donc ça change des c'est pas un heel habituel, mais OK, pourquoi pas. Oui, c'est ça. En plus, en fait, c'est ça aussi qui l'a embrouillé, je pense, c'est qu'il a accepté dès le début de cette promo, en fait. Et du coup, en fait, il l'a lu complètement à l'envers, hein, sa promo. Il 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 a a dit, accepté avant qu'on lui propose un truc, en fait. Oui, oui, le truc qu'il faut jamais faire, toi, accepter avant qu'on t'explique exactement ce qu'on attend de toi. Ouais. C'est comme Non, ça c'est que ça se termine mal en général, hein. mmh. Bon, écoute, moi, ça m'a effectivement, j'ai trouvé ça m'a pas choqué autant que Papy. La Papy, je pense que ça l'a rendu complètement dingue. Moi, ça m'a plutôt amusé et surtout, j'ai beaucoup aimé la petite passe d'armes entre Xavier Woods et MVP qui, en fait, tous les deux, tu sentais que tous les deux essayaient de rattraper le bousin, quoi. Tu avais Mmh. MVP qui a l'habitude, c'est le talker, il a le micro, en grosso modo, il est là pour réparer les merdes de Bobby Lashley, les promos de Bobby Lashley, quoi. Il est là pour Ouais. rattraper tous les botches de Bobby Lashley. Et Xavier Woods, bah, il veut montrer qu'il en a dans le ventre, et il en a dans le ventre. D'ailleurs, je trouve qu'il fait vraiment c'est bien un truc qu'il a démontré là, et aussi par le passé, c'est que c'est un excellent, il tient excellemment bien le micro, plus que d'ailleurs, par exemple, un Biggie. Du coup, je trouve que Xavier Woods, là, il nous a fait une petite leçon de rattrapage de botch. Et je pense d'ailleurs, ce serait très intéressant. Je pense que c'est une cassette à voir dans les cours qui sont donnés aux catcheurs à Stamford. Parce que clairement, là, c'est un cas d'école. Quand tu botches une promo comme ça, comment on fait quoi? Qui fait Oui. quoi? Comment on rattrape? Comment on communique entre nous pour savoir qui est en train de rattraper le truc? Parce que là, comme les deux essayaient de rattraper, bah, du coup, ils passaient leur temps à se couper la parole. Tu sentais qu'il y avait un petit peu de... Voilà, que ça clashait un petit peu. Donc c'est un cas d'école, là, hein. Je pense là, étudier pour les petits étudiants de NXT et d'ailleurs, ça peut être voilà, une séquence à étudier. Ouais, du On- théâtre d'impro, raté. Ah, c'est l'impro, quoi. Voilà, c'est l'impro. C'est l'impro. C'est l'impro. Bon, bah, quelque chose qui n'est pas improvisé, c'est des qualifs pour le Money in the Bank. Ouais. 5 matchs ce soir, pour les garçons et pour les filles, hein, tout confondu, hein, 5 matchs en tout. Il y en aura évidemment la semaine prochaine. Et le premier, c'est une belle affiche aussi. AJ Styles versus Ricochet. Donc, c'est un petit peu la configuration des 3 matchs masculins de ce soir. C'est, on va dire, un main eventer versus un jobber. Ouais, j'allais dire une jeune pousse, un jeune talent, mais tu plus méchant que moi. Oui, bon, ça c'est juste pour vérifier si tonton nous écoute. AJ Styles versus Ricochet. Alors voilà, il y a une petite confrontation contre les Viking Raiders un petit peu plus tôt dans la soirée. Le Phenomenal One prend le contrôle du match. Euh, il place des souplesses. Il a plusieurs fois des near fall. Il place son pelé kick pour des comptes de 2. Et un peu plus tard dans le match, les Viking Raiders interviennent pour attaquer Omos, qui était un petit peu menaçant là, aux abords du ring. Et on a une grosse séquence que j'ai beaucoup aimée, où les Viking Raiders font passer le géant à travers les barricades. C'était costaud. Et Styles, évidemment, il est distrait. Ricochet en profite. Il contre le Phenomenal Forearm avec un coup de genou en pleine face pour la victoire. Premier qualifié pour les Money in the Bank, Ricochet. Si on te l'avait dit, est-ce que tu l'aurais cru? Oh, je ne pense pas, non. Je ne pense pas, mais j'ai pas été mécontent. Je trouve que depuis quelques semaines, en fait, depuis, post-WrestleMania, je dirais, Ricochet, ils le remettent un petit peu en selle, hein. Il a eu, les interactions avec Sheamus, il a eu quelques matchs en solo, je sais plus trop avec qui ou contre qui, mais on sent qu'il est positionné comme un mid-carder correct, sans trop de fun ni rien. Là où c'est beaucoup plus étonnant, c'est qu'en fait, c'est marrant, mais AJ Styles, depuis qu'il est en tag team, il est passé de boss final un peu destructeur à finalement le maillon faible de la tag team. Il perd en solo. Quand ils perdent, je n'ai même pas de nom, leur équipe, mais quand ils perdent, souvent c'est lui qui prend le pin.
Donc c'est assez drôle de voir qu'il joue presque le rôle du maillon faible. Le New Day d'ailleurs en avait fait usage, Elias aussi, je crois. Je crois qu'Elias avait piné AJ Styles ces C'était derniers temps. Jackson, non pire, c'était Ouais, Jackson Riker qui avait fait le tomber sur AJ Styles, ce qui avait mis le Jackson, feu à Internet. Hein. Jackson Riker, ouais. Et là, honnêtement, moi je suis pas comme toi, tu vois. J'ai trouvé l'exécution de cette apparition des Vikings et de et de Homos là en plus il fait un espèce de cri un peu à la Roman Reigns là avant de surgir contre la barricade. Là il fait un oh ou un peu comme Braun Strowman. Je trouve que c'était un peu mal fait là aussi. C'était pas très naturel en fait. Ça faisait vraiment tiens on regarde la montre. Ah oui c'est l'heure où on arrive et puis allez c'est parti. Un petit peu trop chorégraphié, tout ça. Pareil, le coup d'Edge Styles qui regarde un peu trop en bas. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah là là, il rate son finisher. Mais sur le résultat, je suis pas mécontent. Je trouve que Edge Styles, pour le coup, malgré tout le talent qu'il a, n'est pas un personnage qui a de l'intérêt en fait à gagner, voire à participer à un Money in the Bank, parce qu'il est main eventer quand il veut. Ricochet, c'est plus intéressant. Ricochet, ça peut mettre un peu le feu. Ça me plaît bien, au final. Sur l'issue du match, sur l'exécution, bon, je suis un peu plus sceptique. Ouais, c'est dire que j'étais gentil en disant que les Viking Raiders interviennent parce que Homos est menaçant autour du ring. En fait, le pauvre Homos, il faisait rien du tout. Non, Les oui. mecs sont arrivés pour chercher la bagarre. Et je suis d'accord avec toi, tu te dis, mais en fait, on a juste dit, allez les gars, c'est maintenant que vous y allez. Sans- Ouais, c'est ça. et pourquoi en fait on doit y aller? Ah, allez-y. C'est un peu ça, ouais. Donc c'est vrai que tout ça était un peu, voilà, était pas très naturel, pas très organique. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, je te rejoins sur les participants. Voilà, on réclame souvent du sans frais pour les Money in the Bank. On a envie aussi de voir les Money in the Bank. Moi, je sais que ce que j'aime dans les Money in the Bank, c'est que c'est des gens qui n'ont pas déjà été champions, Tout à fait. qui peuvent aller choper la mallette. Ça rajoute quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'attrait, je trouve, à l'ensemble, à la stipulation et à la mallette en elle-même. Donc là, écoute, c'est pas mal. Plutôt, voilà, le vainqueur. Bon, on aime ou on n'aime pas Ricochet, mais le vainqueur est quand même intéressant pour aller envoyer ce petit Ricochet, là, aller l'envoyer là, dans le match pour Money in the Bank. C'est Backstage, cool. on a une petite séquence avec Riddle et Orton là, qui parlent, qui parlent de marketing encore, enfin de merchandising plutôt. Et Ouais. puis c'est quoi il revient à quoi? C'est avec un sac banane, non? Qu'est-ce qu'il a? Une Euh, je- mallette? Un il a petit une sac? tasse, ouais, bah, il y a plusieurs trucs, mais Pour cacher ça. Alors c'est en anglais du coup, il joue sur le fait de cacher sa bœuf, quoi. ouais, Je crois, donc stash, donc quand on sait qu'il a un passif voilà, comment on pourrait dire ça, de consommateur. de consommateur, oui, de consommateur éclairé. C'était Ouais. très très drôle cette séquence où Orton qui dit mais qu'est-ce que tu viens de dire là, à la télé? Ouais. Orton non plus qui est pas, voilà, qui aussi n'est pas en reste à mon avis. Donc voilà, ça se cherche un petit peu backstage. Euh, on va aller à la suite. La suite est très simple. C'est un match entre Eva Marie et sa partenaire, puisqu'elle n'a toujours pas de nom officiellement, Mm. face à Asuka et Naomi pour une qualif à Money in the Bank. Alors, c'est-à-dire que les filles, elles se qualifient par deux, par paire. Ouais, ça va plus vite. On s'emmerde pas. C'est pas chier. Voilà, on se fait pas chier. Donc, la tag team qui gagne, les deux sont envoyés à Money in the Bank. Oui, Donc, une parce qu'on petite- nous a vendu, c'est vrai, on nous a vendu au début, ouais, 5 matchs de qualif, et en fait, on a vite compris que oui, il y aurait des matchs de filles aussi dans le lot. Et oui, 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 bien sûr, oui, c'est toute division confondue. C'est ça. Donc Eva Marie, backstage, voilà, on essaye de savoir comment s'appelle sa partenaire. À chaque fois, sa protégée, à chaque fois, elle lui coupe la parole. Alors, on a bien, pour ceux qui connaissent le nom de la catcheuse, Piper, on a bien vu qu'elle essayait de dire Piper quand même. Donc, visiblement, elle sait comment elle s'appelle. Et Yves l'appelle Doudrop. Voilà, elle lui trouve un petit surnom ridicule. Et visiblement, ça agace Piper, donc Doudrop. Et dans le match, du coup, ça va s'en faire ressentir puisque le match n'ira pas très loin, puisqu'au moment où Eva Marie est en difficulté et veut donc faire le tag à Doudrop, elle la snob et du coup, c'est la victoire de Naomi et Asuka qui se qualifient pour le Money in the Bank. Pas d'Eva Marie avec la mallette. Déçu. Pas pour cette année, à moins qu'il y ait un rattrapage, ça peut arriver. On Euh, connaît les Money in the Bank. Hein. D'ailleurs, on verra à la fin du show, il y aura déjà des séances de rattrapage. ouais.
Écoute, honnêtement, chez Eva Marie, je ne m'attendais pas spécialement à ça pour son retour pour le moment. Tout le monde disait qu'elle ne capturait pas et qu'elle serait un peu dans un rôle de manageuse. Moi, je pensais qu'elle allait prendre un peu une star déjà là sous son aile, hein, dans son personnage de femme fatale, influenceuse. Là, il aurait pu avoir une filiation avec Mandy Rose, avec Carmela ou un truc comme ça. Bon, là, c'est pas du tout ça, puisqu'on va chercher. Je ne connais pas cette jeune femme, si elle est à NXT ou au Performance Center. Elle était à c'est- NXT UK, en fait. D'accord. C'est une Écossaise. Ok. Mais là, pour détailler un peu plus le match, en fait, c'est déjà Eva Marie qui a quasiment passé tout son match dehors à pas vouloir rentrer, à laisser sa protégée faire le plus gros du travail. Elle s'est fait taguer à l'intérieur pour ne rien faire. En fait, elle a pas fait un seul move. Elle a voulu re-échanger. Et là, effectivement, Doudrop a refusé. Donc, il y a déjà une scission. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire disparaître cette jeune femme, qu'il y en aura une nouvelle et que Eva Marie va nous jouer un peu le rôle de la coach qui cherche à tout prix un poulain et puis qui à chaque fois réussit pas à s'entendre avec? Pourquoi pas? C'est peut-être pas très original, mais pourquoi pas? Après, Ouais. bon, sur le résultat, quand même. Heureusement, hein, j'avais pas trop envie de voir ces jeunes femmes là de suite dans le Money in the Bank. Et puis Asuka ou Naomi, même si ce sont des anciennes championnes, elles ont tout à fait leur place. Asuka a été royale l'an dernier, donc je préfère voir ça. Mais bon, là on est plongé quand même dans la low card. Eva Marie, c'est pas très intéressant, c'est sûr. On s'en doutait, mais ça l'est. Ouais. Voilà, l'important ici, ce qu'il faut retenir, c'est les qualifiés. C'est ça. C'est tout ce qui compte. On verra effectivement créer de la dissension au sein d'une équipe au bout de leur deuxième apparition. C'est un petit peu étrange. À voir derrière ce qu'il en est. Bon. En fait, j'ose rien dire sur tout ce qui touche à Eva Marie, de peur de tout casser. De peur de D'accord. tout casser. T'as raison. Souffle pas dessus. Troisième match, on enchaîne, hein. Troisième match de qualif, Randy Orton versus John Morrison. Donc après cette petite interlude qu'on a eue tout à l'heure entre Riddle et Orton, et voilà, les mecs sont courage, hein. Ce soir, chacun aura un match pour se qualifier. Donc on espère vraiment que la team RK-Bro sera au complet pour Money in the Bank. On l'espère vraiment. D'ailleurs, on se dit, Randy Orton, ce soir, il affronte qui? Il affronte John Morrison. Oh, John Morrison, il revient de loin quand même, John Morrison. Bah, Face les à Ran- zombies, hein, Eh oui, puis face à Randy Orton, le quand même. Legend Killer, il m'a pas l'air, il part pas gagnant, il part pas gagnant. Et pourtant, on se dit: «Tiens, le Miz est là quand même». Le Miz est là, il est à la table des commentateurs, il est en chaise roulante, comme tu le sais, le Miz est blessé, hein. 1re fois Ouais. qu'il est blessé en 15 ans, 20 ans, 30 ans de carrière. Mm. Il est venu avec sa belle chaise roulante, il est équipé, hein, et puis le match commence. Alors John Morrison, il est rapide, il est agile, le Miz nous le dit suffisamment, nous le répète suffisamment à l'oreille. Donc le match est plutôt équilibré, hein, Orton reprend un peu le contrôle. À un moment, il passe Morrison à travers la table, enfin pas à travers la table, mais il slam Morrison sur la table des commentateurs. Et puis là, évidemment, une petite interaction avec le Miz. Le Miz qui fait qu'est-ce que tu fais, qui le provoque, et puis après qui sauve en chaise roulante en disant je suis handicapé, je suis blessé, je suis handicapé, laisse-moi tranquille. On revient au match. Euh, Randy Orton a définitivement le contrôle à ce moment-là, mais John Morrison attaque le genou de Randy Orton, et là ça commence un petit peu à capoter. Et à ce moment-là, donc on a le DDT de Orton, et Riddle intervient. Riddle arrive sur sa petite trottinette, et il poursuit le Miz sur sa chaise roulante. Donc là, on a encore une séquence Benny Hill, hein, on en a plein en ce moment dans les weekly. Et le Miz, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un de ces petits pistolets là, remplis d'ail pour faire fuir les vampires, et il arrose Randy Orton, qui donc, comme AJ Styles, est distrait, et il se prend un étrange Starship Pain au ralenti. Je sais pas si tu as remarqué là, la façon dont John Morrison a chargé son Starship Pain. L'impression, moi j'ai cru que la vidéo était au ralenti. Oui. Starship Pain pour la victoire. Pour la victoire. Étonnante, mais voilà, un deuxième main eventer qui est sorti de la course pour le Money in the Bank, Rafa. Ouais, c'est marrant, j'ai du mal avec John Morrison. Je trouve il est devenu un peu l'inverse de ce qu'il était avant son retour là. Alors c'est peut-être mes souvenirs de jeunesse qui sont un peu idéalisés, mais il me semblait qu'il avait du mal à être bon au micro et à parler, mais que c'était un vrai chat sur le ring, à sauter dans tous les sens.
Maintenant, je trouve qu'il a chopé une gimmick assez rigolote, là, être un peu neuneux à côté du Miz, mais que par contre, bah, sur le ring, c'est pas du tout fluide. Comme tu as dit, ce Starship Pain, il s'est assis sur le turnbuckle. Il y a eu une seconde où il est resté assis et on dirait qu'il a fait son finisher comme il fait son entrée, là, au ralenti. Et puis beaucoup de coups de ce qu'il fait, je trouve que c'est les coups de pied en l'air, tout est assez téléphoné. On sent qu'il s'arrête et qu'il se regarde une seconde avant. Je suis pas tout à fait convaincu par ce Morrison quadragénaire qui est de retour. Après le segment, moi j'aime beaucoup le fait qu'ils aient demandé au Miz de continuer de venir et d'avoir ce rôle un petit peu de coach, même s'il est en fauteuil roulant, ça je le trouve très bon. Et après, comme tu l'as dit, Benny, quoi, on s'envoie de l'eau dans la tronche. Riddle qui le poursuit en trottinette et l'autre en fauteuil roulant. Et effectivement, très grosse surprise sur le résultat. Là, j'ai commencé à me dire, Riddle, Morrison, bon, le casting commence à me plaire un peu moins. Individuellement, il m'intéresse les deux, mais si on a commence à avoir beaucoup de ce profil du mec qui est vraiment mid-carder, low-carder, qui est un petit peu high flyer, mais qu'on imagine mal champion du monde. Donc, bon, je suis curieux à ce moment-là. Je suis un peu circonspect. Ouais, 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 c'est vrai que, j'étais un peu étonné moi par la face j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de enfin que la défaite de Randy Orton soit un peu plus due par quelque chose d'un peu plus, travaillé que, ce coup d'eau dans la tronche et puis la diversion de enfin voilà l'arrivée de Riddle. Il l'a perdu quand même, presque clean, là, Orton, donc je pense que c'est la plus grosse victoire de John Morrison depuis son retour là, hein, pour un quadra, là, battre Orton, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est sûr. Donc, bah, une fois de plus, on rajoute un mid-carder à l'équation de ce Money in the Bank. Donc, bon, c'est plutôt engageant pour l'instant. On va voir pour la suite ce qui va se passer pour tout ce beau monde. Direction la division féminine, c'est d'ailleurs, je crois, une séquence qui avait eu lieu juste avant, à vrai dire. Alors, tu vas me dire ce que tu en as pensé, hein. On a Adam Pearce et Sonya Deville qui sont au milieu du ring. Elles veulent parler de Charlotte et Rhea Ripley parce qu'ils sont pas contents. Ils sont pas contents de comment leur match est terminé à Hell in a Cell. Attends. Si à ce train-là, si t'es pas content pour comment ça s'est terminé, tu peux être pas content du pay-per-view du tout, hein, parce que tous les finishers étaient un petit peu foireux. Mm. Elle dit bah voilà, Rhea Ripley elle débarque, elle dit bah écoute Rhea, on n'aime pas trop ce que t'as fait là, à la fin de ton match, t'as provoqué toi-même ta propre disqualification là, en donnant un coup de table, enfin voilà le parevent là de la table des commentateurs là, c'est pas bien de se disqualifier soi-même. J'ai tenté de leur dire bah dans ce cas-là changer les règles, mais enfin bon. Et Rhea dit bah oui mais j'ai joué le jeu de Charlotte, j'ai fait ce que Charlotte aurait fait si elle avait été à ma place. Ça, c'est son dossier de défense, hein, c'est sa ligne de défense. Ça se Charlotte, tient. ça se tient, ça se tient. Et Charlotte donc débarque. Elle dit: je suis pas en colère. Elle est pas en colère, Charlotte. Elle est pas en colère, elle est fière. Elle est fière de ce qu'a fait Rhea Ripley, puisqu'effectivement, ça prouve que elle n'est pas qu'une brute qui tape, elle est aussi très intelligente, plus qu'elle ne le pensait. Elle est maline. Et ça lui donne encore plus envie de la battre et de la détruire. Très bien. Rhea dit: mais non, en fait, je suis pas comme toi, on n'a rien à voir l'une de l'autre. Enfin, on n'est pas les mêmes. Tu dis: bah, faut savoir, Rhea Ripley, soit tu es comme Charlotte, soit tu fais pas comme Charlotte. Mais il faut te décider. Et on nous book bah, la belle, hein, Rhea Ripley versus Charlotte Flair à Money in the Bank. Et les deux filles se quittent en faisant un combat de regard, mais alors ridicule, puisqu'on a Charlotte sur le petit tronc qui avance, la tête retournée et qui veut pas partir, en faisant les yeux comme ça, tu sais, en fronçant un peu les sourcils. Et puis un replay qui fait exactement la même tête, sans cligner des yeux. Et ça dure, mais des plombes. Ça dure des plombes et il y a zéro animosité dans leur regard. Zéro animosité. Je sais pas où t'en es toi dans cette rivalité, mais alors pour moi c'est une catastrophe. Leur match au pay-per-view était une cata totale, et je pense qu'ils ont toujours pas compris comment ils allaient aligner tout ce beau monde, et pourquoi les filles se mettent sur la tronche. On a oublié complètement la raison, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de voir les deux filles se mettre sur la tête. Ouais, je suis un peu de ton avis. On a l'impression qu'en fait, ils ont lancé cette feud, mais ils savent pas comment en finir parce que
D'un côté, Charlotte, ils arrivent jamais à la faire vraiment perdre, hein. Elle est 17, 18, 37 fois championne. Et d'un autre côté, bah, il faut pas non plus qu'elle gagne à chaque fois. Là, c'est un petit peu Rhea Ripley qu'il faut lancer sur une grande carrière. Charlotte, elle va servir plutôt de piédestal, je pense. Mais du coup, ils savent pas trop comment finir tout ça. Effectivement, on sait pas là, qui est gentil, qui est méchant. Finalement, elles ont l'air d'être toutes les deux méchantes et de se reconnaître comme méchantes respectives et comme copines. Donc, elles sont. Moi, le seul passage que j'ai trouvé sympa, c'est ça. C'est le fait que Charlotte, elle dise, ah, bah, finalement. Ouais, non, t'es pas mal, bien ouais, autant pour moi, tu t'es bien débrouillé, et puis du coup, ça donne envie de faire la revanche. Moi, j'ai trouvé effectivement l'intervention des managers generals assez piteuse, parce que c'est vrai de nous dire, bon, alors, quand on se fait disqualifier, en fait, on perd, mais on garde la ceinture, c'est les règles, mais les règles, elles sont pas faites pour qu'on en abuse. Bon, ouais. Effectivement, et puis comme enfin, Rhea Ripley est tout à fait dans son droit, effectivement, quand on dit mais si vous dites ça, vous auriez dû dire ça à Charlotte toute sa carrière, et puis à Randy Orton, et puis à je ne sais pas combien de membres du roster, et à Bobby Lashley, et à tout le monde, quoi, de causer des disqualifications ou autre, c'est un petit peu une grande spécialité dans le catch. Donc je trouve qu'ils auraient pu qu'on nous book encore un match, bon, à la limite, parce qu'on sait pas trop qui foutre d'autres, et puis comme ça veut dire que Charlotte est pas non plus dans le Money in the Bank, ce qui est pas plus mal, parce que c'est pas vraiment sa place, mais qu'on nous mette ça autrement, plutôt que de nous dire ah oui, non, c'est pas bien de se faire disqualifier soi-même. On pourrait nous booker un tables match là, ou un truc, utiliser le fait qu'elles aient utilisé des objets, tu vois. Charlotte, elle aurait pu dire ah bon, bah le match c'est fini parce qu'elle m'a tapé avec une table, et ben moi j'ai envie que si elle me retape avec une table, le match il soit pas fini et on continue, et puis hop, voilà un petit TLC match ou je sais pas, ou Extreme Rules match, ça pourrait être sympa. Ça a été mal exécuté, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on n'a plus trop envie de les voir catcher ensemble, mais en même temps on n'a plus trop d'autres options, donc on va continuer. On va voir jusqu'au bout, jusqu'où ça mène. Ouais, là, effectivement, on se demande, en fait, ils vont pousser jusqu'à Money in the Bank pour ajouter pour finir cette rivalité, peut-être en utilisant le Money in the Bank, toi, comme, porte de sortie, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'ils ne savent pas quelle décision prendre Mmh. entre les 2, quoi. Qui choisir entre Charlotte et Rhea Ripley, alors que moi, ça me paraît être assez évident, hein. Si tu vas pas jusqu'au bout avec Rhea Ripley, bah, grosso modo, tu perdu un an quasiment, parce que c'est une Ouais. rivalité qui date de l'année dernière. Donc ouais, c'est un petit peu dommage. On reste, chez les filles, puisqu'on a un autre match de qualification, mon bon Rafa, hein, on a dit qu'il y en avait Ah! 5. Et ben là, c'est le quatrième. Alexa Bliss et Nikki Cross ensemble, eh oui, face à Nia Jax et Shayna Baszler. Donc tout ce beau monde, il y a un passif, hein. Les bookers, ils sont pas bêtes. Mais avant qu'on arrive sur le ring, il se passe plusieurs choses. Déjà, Nia Jax et Shayna Baszler nous expliquent, voilà, ça parle un petit peu de ce qui s'est passé au pay-per-view, l'envoûtement de Marabout, là, du vaudou, Alexa Bliss sur notre copain du Cirque du Soleil. T'inquiète pas, ma chérie, tout va bien se passer. Mais voilà. On sent que les filles vont garder un œil, si je puis dire, sur Alexa Bliss. Et surtout, on a une super héroïne dorénavant à la WWE. Une super héroïne masquée. Il ne faut plus Ouais. l'appeler Nikki Cross, il faut l'appeler Super Cross ou Super Nikki. Et ouais, Nikki Cross a enfilé son costume de super-héros dans la Gorilla Position. Elle nous fait une promo, la face caméra de 45 minutes, où elle nous explique qu'elle est dorénavant justicière, voilà, qu'elle se sent investie d'une mission. Elle va y arriver cette fois-ci. Elle a senti elle a pu battre Charlotte, elle a pu battre Rhea Ripley, donc bah, elle se sent pousser des ailes, notre petite écossaise. Et du coup, bah, elle s'est fait un petit déguisement de super-héros. Bah, voilà, effectivement, ça ressemble à un déguisement de super-héros que tu fais dans ta chambre, hein. Tous les Kick-Ass et ces super-héros de comics et de cinéma qu'on voit, qui sont des gens normaux, hein, des gens de la vie de tous les jours, qui se font des petits costumes avec leur chute de tissu. Et Nikki Cross donc rejoint Alexa Bliss pour former, bah écoute, une tag team assez étonnante, hein, puisque bah, les filles se sont beaucoup croisées. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette nouvelle Nikki Cross là? Alors j'ai trouvé la promo beaucoup trop longue, effectivement, comme tu l'as décrit,
qu'elle nous raconte un petit peu qu'elle va avoir un costume, c'est rigolo, mais en fait, sa tête était filmée en gros plan et on attendait juste le dézoom pour voir un peu la gueule du costume. Et elle est restée en gros plan pendant des plombes. Moi, honnêtement, je vais pas bâcher ça, je trouve ça rigolo. Elle est sympathique, Nikki Cross, je trouve que c'est vraiment sa gimmick, son personnage, là, d'être un petit peu faux-folle, exaltée, surexcitée. Elle revient d'une longue période où on l'a pas du tout vue, jusqu'à WrestleMania. Là, ils l'ont remise pas mal en selle. Elle est rigolote et moi j'aime bien, elle a beaucoup d'énergie. On notera aussi, enfin là je spoil un petit peu, mais que Alexa Bliss a une nouvelle musique qui est très axée sur son playground, donc on fait là aussi disparaître un peu le lien avec Bray Wyatt à première vue, donc on a aussi une évolution à ce niveau-là. J'ai pensé à toi quand il y a eu ce thème song, j'ai pensé à notre comptoir du catch là. Ouais, J'ai sur dit, Infinite. là on efface, Ouais, est-ce qu'on efface The Fiend? En tout cas, on efface tout lien de parenté avec The Fiend, tout ce qui pouvait encore appeler The Fiend et bah, est mis dans un tiroir, hein. Mis dans ouais, un tiroir, donc c'est bien qu'elle ait un theme song. J'aime beaucoup, toi, elle vole de ses propres ailes, très bien, mais il y a un petit pincement au cœur, quoi. Tu te dis: «Aïe, aïe, aïe, aïe», enfin, bon voilà, il est vraiment il disparaît des cassettes pour de bon, là. ouais. Ouais, puis après leur association m'a beaucoup surpris parce qu'elles se sont beaucoup mises sur la gueule justement quand Alexa Bliss a commencé à être envoûtée. Et moi, je n'avais pas compris, jusque-là que Alexa Bliss était vraiment, bah, babyface, en fait, avec toute son histoire. Donc finalement, si, c'est elle la gentille, dans l'histoire, bon, c'est assez surprenant cette alliance-là. Ouais, je pense qu'elle a vraiment elle a pas vraiment d'alignement, pour l'instant Ouais, avec sa Bliss, hein. C'est un peu comme, finalement un peu comme The Fiend, par moment, quoi, hein. On était vraiment dans un personnage, qui sort des alignements habituels. Donc, non, mais j'ai beaucoup aimé moi cette paire, hein, avec Nikki Cross. Du coup, bon, le match, Baszler va à tout prix essayer d'éviter d'être envoûté. Voilà, c'est un peu le challenge, c'est de tomber sous les gris-gris d'Alexa Bliss. Euh, Nia Jax, Baszler et Reginald se retrouvent à un moment donné ringside. Ils se bouffent un crossbody. Euh, et puis à un moment, Bliss commence à placer, je crois, Reginald sous son emprise. Nia Jax débarque à son tour, elle déroule tout son moveset. Nikki Cross, la super-héroïne, euh, entre à son tour et là elle balance tout son arsenal de super-héroïne, mais elle se bouffe un énorme coup de botte. Un petit souci de communication là entre Nia Jax et Shayna Baszler et Bliss qui donc envoûte complètement Reginald. euh, S'apprête à le pousser à mettre une baffe dans la tronche de sa chérie. Je sais pas d'ailleurs pourquoi elle n'est pas allée jusqu'au bout. J'aurais trouvé ça bien, moi. Il dit non, je comprends pas, je voulais pas te faire mal, je voulais pas te faire mal. Et Nikki Cross en profite pour faire un roll-up sur Shayna Baszler et pour la victoire et donc qualifier son équipe pour le Money in the Bank. Alexa Bliss, ancienne détentrice de la mallette, et Nikki Cross, qui elle n'a jamais détenu la mallette, sont donc qualifiés pour l'événement le plus attendu de l'été. Qu'est-ce qu'on en ouais, pense, cher Raphaël? ouais, là, ça commence à faire bizarre, ça commence à faire beaucoup parce que là, on a 2 drôles de gimmicks, là, Alexa Bliss et cette nouvelle super-héroïne Nikki Cross qu'on a du mal à voir dans la configuration Money in the Bank. Hem Surtout qu'Alexa Bliss, pour le moment, n'a montré aucun intérêt de carrière, en fait, parce que Money in the Bank, c'est quand même pour un championnat du monde, tout ça. Là, juste Alexa Bliss, elle est plutôt dans de l'humain, dans de la vengeance, de la manipulation, de la psychologie. J'espère et j'ai très peur, j'espère qu'on n'aura pas, d'envoûtement de ses adversaires en plein match, qu'elle pousse les gens à se sauter eux-mêmes des échelles ou des trucs comme ça. Enfin, là, moi, j'ai beaucoup de mal, hein, honnêtement, avec ces histoires d'envoûtement, en plus avec un acting qui est pas toujours très bon de la part de Nia Jax ou de Reginald. Moi, j'avais compris, tu vois, qu'en fait, elle voulait que Reginald baffe Nia Jax, mais que Reginald a réussi au dernier moment à, tu vois, se sortir de l'envoûtement parce que quand même, c'était À l'amour, grâce à ouais, l'amour. grâce à l'amour, tout ça. Mais bon, oh là là, ça commence à faire beaucoup tout ça. Et moi, j'aurais peut-être préféré au final.
Ben ouais, Nia Jax et Shayna Baszler dans le Money in the Bank, au moins avec Baszler qui aurait pu être focus et casser des gueules et taper tout le monde avec ses échelles. Là, je sais pas trop quoi en penser. C'est bizarre, hein. Naomi, Asuka, Alexa Bliss, Nikki Cross. On n'a pas du tout eu d'infos sur la compo de ces Money in the Bank, mais je pense qu'avec ces quatre-là côté Raw, on est peut-être au complet, hein. On verra après à SmackDown, mais je vois pas qui on pourrait avoir de plus à Raw. Ouais, c'est ça qui est le plus dommage, c'est qu'on met Ouais. sur la touche, Shayna Baszler et Nia Jax qui sont quand même, on les aime ou on les déteste, sont quand même des profils assez atypiques et qui peuvent manquer en fait, hein, dans ce genre de stipulation, dans ce genre de match, d'avoir, Ouais. une grande costaud qui peut tout détruire, une bagarreuse qui peut casser des gueules, sans sourciller. Là, toi, j'aurais bien viré, Naomi par exemple, pour mettre à la place Shayna Baszler. Ouais, puis pour moi, Alexa Bliss, j'attends de voir ce qu'ils veulent faire derrière, mais c'est pas Ouais, son je pense que, personnage est ouais. il faut que ça tende quand même à ce qu'il se passe quelque chose, Beh, ouais. ah oui, qu'il Mais il se y aura passe, du public, donc beh, il faut ouais. pas se gourer, quoi. Il faut pas que l'acting soit mauvais, là. Bah, puis faut surtout qu'ils aillent jusqu'au bout, hein, qu'ils fassent Mmh. pas, comme à WrestleMania où avait fini son intervention avait fini en eau de boudin Ouais. et qu'on est passé du grandiose what the fuck à mais qu'est-ce que j'ai dit en fait, c'est tout. Il faut qu'il se passe quelque chose. Moi, ça me rend curieux malgré tout d'avoir, Alexa Bliss dans le Money in the Bank, quand bien même effectivement elle me paraît du coup, elle va me paraître la plus éloignée de la mallette, toi, qu'elle va juste être là pour, être un outil, lors de ce match, heu, Mmh. pour justement créer, des situations un peu fantastiques et assez improbables. Donc, je suis pas voilà, je suis pas perplexe, je suis plutôt curieux de voir ce qui va se passer, mais c'est vrai que, bah, Baszler et Nia Jax, finalement, elles vont manquer, elles vont manquer. On verra du côté du show bleu Mmh. qui aura son ticket. Ouais. On continue pour le dernier match de qualification. Ça se passe du côté, masculin. Avant ça, il y a une brochette de alors il y a du jobber, de l'ancien champion du monde, du champion US actuel. Ça se dispute backstage pour avoir une, place, un ticket de qualif. Il y a Jinder Mahal, que tu devais être ravi de revoir, qui a botché au moins 3 ou 4 fois ses promos. Jeff Hardy, Cedric Alexander, le pauvre Sheamus. D'ailleurs, Sheamus, à un moment donné, Adam Pearce lui dit: «Eh, mais attends, en fait, tu réparé là, tu peux retourner, tu prêt pour un match ou quoi? Tu peux défendre ton titre?» Et Sheamus fait: «Attends, non, faut que j'aille voir quelqu'un là, quelqu'un qui m'appelle». Et du coup, Adam Pearce nous, place un petit suspense, un petit teaser. Il dit: «Bah, écoutez, là, vous les jobbers, si jamais il y a une place qui se libère, on vous appellera». Ah, c'est Ce qui me fait marrer quand on voit qu'un petit peu plus tard, il y a un match qui a été booké pour, ceux qui ont perdu, leur qualif. ouais, alors moi, j'ai pas souvenir de ça. C'est pas Jinder Mahal qui fait, grande menace en disant, «Si jamais un des qualifiés au Money in the Bank, il lui arrive quelque chose, pensez à moi, je suis dans les parages» et qu'ensuite on voit, tous les Oui, tu as autres raison. là, Cedric Alexander, Jeff Hardy qui se frottent la barbe en disant: Oui, quelle tu as bonne raison. idée». Moi, je Oui, l'ai perçu comme ce qui ça, est ouais. ca oui, non, non, c'est ça. Ce qui du coup Une fait planer une menace sur une tous les ré qualifiés. une révolte de jobbers. Moi, honnêtement, c'était cruel, mais je me suis dit: «Ben, en fait, Jinder Mahal, Cedric Alexander, Jeff Hardy, Sheamus, limite ça me plaît plus comme casting Money in the Bank que ce qu'on a eu jusqu'à présent, quoi». Parce que, Jinder Mahal, bon voilà, méchant, lui pour le coup, voilà, c'est un profil avec ses 2 Golgoth que j'aimerais bien voir finalement, hein. Un méchant prêt à tout, salaud, avec, qui va se faire aider par des Golgoth. Cedric Alexander, je trouve que s'il est un petit peu dans la on essaye de le remonter là après la fin du Hurt Business, bah, ça pourrait être un très bon élément d'avoir un petit jeune comme ça là dans le Money in the Bank. Bon, Jeff Hardy, il grince de partout, mais on sait qu'il va se suicider quelque part. Et puis Sheamus, un gros costaud, gros bourrin, ça serait, ça aurait plus de gueule presque que Morrison et Ricochet à choisir. Moi, je les échangerais bien contre Sheamus et Cedric Alexander. Après, là, encore une fois, j'ai pas trouvé les promos très bonnes. Comme tu l'as dit, Sheamus, il dit, moi, je veux une place pour le Money in the Bank. Et puis, Adam Pearce qui lui dit, ah bon, c'est-à-dire que tu es dispo ce soir? Alors que Money in the Bank, c'est dans un mois. Enfin, c'est un peu con, ça n'a pas de rapport. Tu peux vouloir un match dans un mois sans être clean ce soir. Mais bon, après, voilà, cette révolte qui plane, j'espère que ça débouchera au moins sur un petit truc et que ça sera pas juste une menace en l'air.
Bah oui, il faut qu'il se passe quelque chose, ah oui, non mais Bah bien ouais, sûr. ouais, parce qu'ils moi je les aimais bien ces 4 là par rapport aux 2 qu'on connaît pour le moment qualifiés, hein. Bah, ils attiraient la sympathie, les Mmh. mecs. Bah, toi, ils ont raison de défendre leur beefsteak, les gars, on fait des matchs de qualif, mais ceux qu'on a choisis pour les matchs de qualif, ils sortent d'où, en fait? Bah ouais, Comment ils sont qualifiés? Sheamus qui est pas qualifié, c'est quand même bizarre. Alors on peut dire que lui, il est out à la limite, Mmh. mais Jeff Hardy a battu, Cedric Alexander, ouais, voilà, il y a des raisons quoi qui font que moi honnêtement, j'ai vraiment cru que Adam Pearce allait dire: «Bah écoutez, le dernier shot, ça sera une battle royale», par exemple. Je Ça m'attendais à serait bien. ça, Ça mais je serait bien. ouais, mais j'y suis Ils pas dev sûr. on réclame à chaque fois des matchs de qualif, mais on pourrait avoir plutôt des batailles royales où tout le monde aurait vraiment sa chance. C'est un peu ça, l'idée derrière Ouais. Money in the Bank. Finalement, Money in the Bank, tu des mecs que tu as déjà sélectionnés. Toi, c'est pas bon, il y a le Royal Rumble aussi pour ça quand même déjà. Mais pour autant, une petite bataille royale, ça pourrait tenir la route, mais c'est pas ce qu'ils ont prévu. C'est pas ce qu'ils ont prévu. Non. Bon alors, ce dernier match de qualif, Matt Riddle contre Drew McIntyre. Est-ce que Riddle va réussir à se qualifier? Est-ce que la team RK Bro va être représentée à Money in the Bank? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, on a un gros match là pour Riddle, hein, face à l'ancien champion du monde. Alors, est-ce que tu as vu les stigmates sur le dos de l'Écossais? Oh oui, il est balafré comme s'il avait rencontré un ours. Ouais, bah, est-ce que Bobby n'est pas un ours? C'est sûrement le fils d'un humain et d'une humaine et d'un ours, à mon avis, hein. Oui, c'est possible, ouais. Il se passe des drôles de choses des fois dans les zoos. Du coup, notre ami Riddle profite, hein, de ses blessures pour attaquer le dos meurtri de l'Écossais, mais il parvient malgré tout, l'Écossais, à contenir Riddle et à le balancer à travers le ring avec une facilité, déconcertante. Ça s'envoie des gros strikes dans la tronche, gros coups d'épaule, des belly to belly, en veux-tu, en voilà. À ce moment-là, on a le Broughton qui est contré par Drew McIntyre. Ça se regarde, ça s'envoie plein dans la tronche. On envoie des contres à tir-larigot. Le futur choc DDT de l'Écossais est placé pour le compte de 2. Et l'incroyable se produit alors que, entre-temps, Randy Orton est venu surveiller son acolyte depuis le Titantron, et Riddle ne va pas le décevoir. Il va se qualifier avec, avec un roll-up. Eh oui, un roll-up, c'est le point faible, hein, de Drew McIntyre. On le sait depuis ce Hell in a Cell. Tu Mmh. veux vaincre un gros gaillard de 2,50 m écossais, plein de muscles et de poils, il suffit de le faire rouler par terre et la victoire est à toi. Donc Riddle, il est content. Drew McIntyre, il se dit putain, je suis con quand même. Et on a une petite interaction. Riddle essaye d'être adoubé, dit bah moi je suis content. Enfin voilà, Orton il cherche, il dit bah voilà, moi je suis qualifié, moi je suis là pour toi et tout. Bon, c'est pas ça. Randy Orton, on sait pas trop ce qu'il a en tête. Riddle, en tout cas lui, il est qualifié, il a son ticket. Donc troisième ajout. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça dépend si je le prends dans la succession des événements ou si je le prends hors du contexte. Honnêtement, hors du contexte, c'est peut-être le match qui m'a le moins choqué parce que j'ai trouvé que Drew avait fait un super boulot pour vendre quelque chose qui est rarement vendu dans le catch, qui est que quand tu es main eventer, ben, mine de rien, quand tu as fait, le match de l'horreur la veille, tu peux perdre, contre, quelqu'un qui est plus faible que toi sur le papier. Ça on l'a très rarement à la WWE, hein. Combien de fois, John Cena ou Roman Reigns ou autres, le dimanche en pay-per-view, ils font un last man standing match où ils se détruisent et puis le lendemain à Raw, ils reviennent et puis ils battent comme une fleur, n'importe qui. Non, moi j'ai bien aimé ça, se fait que, ben, Drew McIntyre, il bat sûrement Riddle, clean, à 100 mais que là, putain, il avait les stigmates dans le dos. Combien de fois il nous a grimacé, vendu cette douleur, très, 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 très bien. Et en fait, Riddle, des 3 qualifiés pour le moment, pour moi, c'est le profil, qui correspond le mieux au Money in the Bank. C'est un jeune, il vient d'arriver, il a fait pas mal de bonnes choses, hein, notamment des grands matchs, contre Sheamus, contre Lashley, il a eu des belles oppositions. Il est bien mis là avec cette filiation avec Orton.
c'est un potentiel champion du monde, lui, je pense, aux yeux de la WWE et aux yeux des suiveurs dans les années à venir, ça peut. Donc c'est un beau, c'est un élément correct, je trouve. Tout ça est correct. Par contre, c'est vrai que c'est l'accumulation là où tu te dis bon, Ricochet, Morrison, Riddle, face à donc AJ Styles, Randy Orton, Drew. Tu te dis c'est un peu bizarre ce Raw. Autant je suis tout à fait content quelque part et je trouve ça normal que Drew sorte un petit peu de tout ça. Autant je me dis bon, il a une drôle de gueule ce Money in the Bank. Là, on a vraiment trois profils finalement assez similaires de trois mid-carders, low-carders. Trois mecs qui ont jamais rien touché trop. Trois mecs qui vont être quand même plutôt dans un style un peu voltigeur, même si Riddle il est un peu plus stiff, il est un peu plus costaud, mais voilà, il est jeune, il virevolte, il saute sur les cordes et tout. Donc pour le moment, j'ai du mal à trouver ce casting bien représentatif du monde du catch. Moi, je suis comme tu disais tout à l'heure, hein, j'aime bien voilà, un Money in the Bank qu'on aime bien, qui est un gros costaud, un petit rapide, un vieux, un roublard, un méchant. Et là, il y a pas ça, quoi. Bah Sauf écoute, si il peut y avoir plein de trucs, hein. Il peut y avoir le mise en fauteuil roulant à côté, tout ça, mais pour le moment, là, je suis assez étonné. Ouais. alors il y a deux, je vais te rassurer. Ah, Il peut se passer deux choses qui vont tout rééquilibrer. Et on les a ah, mentionnées. La première, c'est qu'effectivement, il arrive quelque chose, un accident, à l'un de ces trois personnages. Et alors qu'un lequel, mec comme lequel serait le plus apte à se faire défoncer la gueule? Ricochet ou... Moi, je pense que Riddle, il y va, mais Riddle, il y va. Jomo, c'est- alors, je sais pas trop. Attends. ouais, Je sais pas trop, parce que Ricochet, tu peux imaginer il a une vraie valeur ajoutée, Ricochet, pour aller à Money in the Bank en termes de spectacle. ouais, Ce que n'a pas John Morrison, mais il l'a grâce au Miz. Si le Miz est là, ça rajoute du spectacle. Donc les deux peuvent apporter quelque chose. Riddle, effectivement, j'y crois. Enfin, ça se trouve, ça va être lui qui va être sorti, mais alors, deux choses. Il peut arriver un truc à Riddle pour deux raisons. La première, c'est qu'il est qualifié et pas Orton. En tout cas, ouais, à l'heure où on se parle. oui, Puisque Orton peut encore puncher son ticket, on en parlera juste après. Que les deux sont quand même en tag team proche du title shot face à oui, AJ Styles et Omos. Donc on peut se dire, Riddle finalement il va Money in the Bank, mais il a appelé à autre chose. Donc, il pourrait lui arriver un truc et on pourrait se demander qui l'a attaqué. ouais. Est-ce que c'est les low-carders qui sont pas contents ou est-ce que c'est Randy Orton qui avait pas l'air très content non plus? Donc je pense qu'en termes de mystère autour de qui a attaqué Riddle, ça Ça pourrait. pourrait, ça pourrait. Donc finalement, voilà. Ricochet, il pourrait se faire jeter effectivement assez facilement de l'équation par un autre quart d'heure. Tu repartirais sur une rivalité et tout. Mais toi, ça n'apporterait pas grand-chose ça ne créerait pas d'événement en fait. Mhm. Oui, Donc, je sais pas. Riddle, je me dis, en tout cas, on a mis en place des éléments scénaristiques pour éliminer Riddle de la course du Money in the Bank. Alors on se parle. On a mis deux menaces sur Riddle. Donc voilà, je me dis, on irait peut-être vers ça. Et toi? bah, je ne sais pas. Alors, du coup, est-ce qu'on annonce qu'est-ce que c'est ce deuxième Oui. Joker? Oui. Vas-y, dis-le nous. C'est quoi le deuxième Joker? Et donc, la WWE nous annonce que le prochain Raw, il y aura un match de repêchage pour les trois éliminés, donc un triple threat monstrueux, hein, on peut le dire, entre Edge et Styles, Randy Orton et Drew McIntyre. Et là, effectivement, c'est l'interrogation. Je te rejoins parce que et Randy Orton et AJ Styles sont plutôt dans la division tag team. Mais j'ai du mal à voir Drew dans ce Money in the Bank, hein, honnêtement, parce que Ouais, faut qu'il parce en qu'il sorte. parce qu'il sort de tout, quoi. Mais si Orton prend le ticket, bah, il n'a pas intérêt à attaquer Riddle, puisqu'ils sont tous les deux dans le truc. C'est à la limite, s'il perd le match, il peut essayer de prendre la place de Riddle. Et AJ Styles est un beau profil de Money in the Bank, mais comme je l'ai dit au début, il est occupé par autre chose. Là, il y a les Viking Riders, il y a RK Bro, il y a du monde qui tourne autour. Mhm. C'est une vraie question, honnêtement, ce troisième match. Et j'ai même envie d'imaginer que c'est au gagnant de ce match-là qu'il arrivera quelque chose. Tu vois, Jinder Mahal, par exemple, Drew McIntyre gagne le ticket, Jinder Mahal et ses hommes de main l'attaquent. Et après, on part sur cette feud dont on parle depuis longtemps entre Jinder et Drew. C'est vrai Euh, qu'en plus, Jinder a commencé en mettant ouais, ouais, un taquet à Drew. Ouais. un petit taquet à Drew. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Toi, finalement, il faut Mm. que tu écoutes bien, tu lis entre les lignes, tu écoutes bien tout ce que les jobbers disent.
La Ouais, vérité sort de la bouche des jobbers à la WWE. c'est Donc, vrai. c'est vrai qu'il y a beaucoup. C'est plutôt intriguant cette configuration. Et j'aime beaucoup hein, ce triple threat là, cette triple threat qui est annoncée pour la semaine prochaine, qui sera très probablement le main event. Oui, j'espère. Parce qu'il y a quand même du star power et cette petite menace des jobbers finalement, toi, c'est les jobbers qui vont décider de la configuration du Money in the Bank. Donc c'est la revanche, la vengeance des jobbers. Et nous on aime ça, Catch-Up, on aime les perdants éternels, les mecs qui sont snobés, les mecs qui repartent de loin. Ouais. Voilà, Jinder Mahal, c'est notre chouchou, hein. Oh, mais, pour moi, en tout cas, vu le segment, c'est lui et ces 2 Golgoth indiens qui doivent faire un truc, quoi. Ah bah oui. Les autres, c'est moins intéressant. Tu vois, Jeff Hardy et Cedric Alexander, alors c'est une grosse ficelle très classique de la WWE, mais après s'être affrontés, ils pourraient créer une petite tag team là, de mid-carder vétéran contre vétéran et petits jeunes. Là, Jeff Hardy qui remplacerait un peu Shelton Benjamin, ça pourrait les occuper un peu, Ouais. mais Jinder, voilà, il faut qu'il mette le paquet là. Vu ce qu'il a menacé, s'il fait rien, bon, ça va être dur de faire un bel été et un bel automne, je pense. Ouais, ouais, non, non, allez. Notre ticket sur Jinder qui attaque Drew McIntyre pour lui prendre sa place? Allez, on peut dire ça, ouais. Ok. Et puis en deuxième, on part sur du Riddle, toi. Ouais. Ça pourrait être ça aussi. Mm. On arrive au main event. Ouais. Un Hell in a Cell, une stipulation qu'on n'a pas eue depuis 24 heures. Incroyable. À WWE, on sait faire les choses à petite dose, à dose homéopathique. Xavier Woods contre Bobby Lashley. Écoute, probablement le plus gros match de la carrière de Xavier Woods à la WWE, puisqu'il a un match contre le champion dans la stipulation la plus terrible de Stamford. Donc Ouais. c'est pas rien. Et d'ailleurs, il va se donner à fond. C'est la chance de sa vie, Xavier Woods, et il compte bien la saisir pleinement. Ça commence avec un dropkick aussitôt que l'arbitre a fait sonner la cloche. Lashley, il est un peu sonné, hein. Il comprend pas tout ce qui se passe au début. D'ailleurs, il est un peu perdu. Il regarde sous le ring, il essaie de choper un truc, mais il a pas trop le temps. On comprend pas trop. Il est un peu perdu depuis qu'il a botché sa promo. Je pense qu'il sait plus trop où il est, qui il est, d'où il vient. Voilà, c'est ça, hein, d'être fils d'ours. Et c'est compliqué la vie. MVP et Kofi Kingston sont là à l'extérieur de la cage pour encourager et surveiller ce qui se passe hein, avec leurs deux poteaux. Lashley reprend le contrôle, il met des grosses clotheslines à Xavier Woods. Running Spear est en plein dans le coin du ring, dans les escaliers. Là, c'est la galère, c'est la galère. Xavier Woods récupère. Voilà, on s'équipe en armes, on s'équipe en armes, on s'équipe en kendo stick, on s'équipe en chaise et ça se donne des coups dans la tronche. Lashley coince Xavier Woods sous le tablier du ring, sous le tapis du ring pour le tabasser. On place des tornados DDT. À un moment donné, Lashley va mettre Xavier Woods dans le coin du ring et c'est comment il s'appelle MVP qui le coince avec le kendo stick pour qu'il puisse l'attaquer et alors qu'il est pris au piège. Ça se balance. On place des chaises. Xavier Woods place Lashley sur une table, pardon, sur une table. Diving elbow depuis l'autre côté du ring. Et ça passe. Le Almighty est écrasé sous le poids de Xavier Woods et passe à travers la table pour seulement le compte de 2. Le Hurtlock est placé après un spear un petit peu qui est passé un petit peu à côté. Enfin non, un spear qu'il a placé, je crois. Oui, il est passé, je crois, le spear, ou à moitié. Pour la soumission, la victoire. Xavier Woods, après 2 heures de match complètement incroyable, abandonne. Et MVP entre et il enferme à l'extérieur, comme on dit, Kofi Kingston, qui ne peut que regarder son ami Xavier Woods se faire punir, se faire torturer par Bobby Lashley, qui lui place son hurtlock jusqu'à l'étranglement, jusqu'à l'étouffement. C'est comme ça que se termine ce show. Raphaël, est-ce que tu es content d'avoir repris une dose de Hell in a Cell? Honnêtement, moyennement, même si ils ont joué avec les kendo sticks. Là, c'est un outil très à la mode hein, depuis quelques mois, je dirais depuis Seth Rollins et Rey Mysterio l'an dernier. Là, c'est le kendo stick, c'est une arme fatale.
Même s'ils ont fait des efforts, voilà, ils ont beaucoup coincé contre le grillage, ils ont tabassé MVP, il a aboyé comme un chien, comme d'hab. Bon, c'est pas une affiche de Hell in a Cell, quoi. Mais Ouais. là, voilà, on va me dire, on va peut-être finir par nous traiter de boomer, hein, à catch-up, si les petits jeunes nous écoutent, mais ouais, pour nous, le Hell in a Cell, voilà, nous, c'est Teddy Long ou Vicky Guerrero qui annonce un jour, alors que tu t'y attends pas, avant un SummerSlam ou un Survivor Series, It will be hell in a cell. Et là, tu dis, oh my god, incroyable et tout. Alors que là, ah bah tiens, il y avait Hell in a Cell hier et avant-hier, bah du coup, ce soir aussi, hein. Bah oui, toi, oui, on n'a pas. Ah, C'est dans le. les techos sont obligés de ranger la cage. Voilà, c'est ce jour dans le Thunderdome, donc ça n'a pas bougé depuis hier soir. C'est pas une affiche de Hell in a Cell comme on l'entendrait, quoi. Mais bon, après, ça fait plaisir pour Xavier Woods, hein, un petit main event Xavier Woods, qui est un catcheur très très talentueux et sûrement sous-coté, même si j'aime pas forcément trop le terme, et qu'il a une très belle carrière. Ouais. Après, moi, je suis un peu plus gêné par la fin, c'est-à-dire, il y a pas de fin, en fait. On finit, l'écran devient noir et on passe à la pub, voilà, par Bobby Lashley qui torture Xavier Woods, et puis Kofi Kingston qui est là, ah bah ah, oh non. Et tu sais pas pourquoi personne ne lève la cage, pourquoi d'habitude la cage elle se relève de suite, hein, après un Money in the Bank, on se souvient des pay-per-view, hein. Dès que la cloche sonne, bouf, la cage elle repart, et puis hop, ça a permis d'ailleurs à certains d'arriver ensuite pour tabasser tout le monde. Euh, donc, euh, donc ouais, enfin, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans une configuration comme un peu à un Rumble, où en fait les matchs pour le titre se font voler la vedette par la stipulation principale, et du coup on file un challenger qui n'a aucun espoir, parce que moi j'ai aucun. Voilà, on peut parier, mais alors imaginez Kofi Kingston battre Bobby Lashley et devenir champion du monde, je n'y crois pas une seule seconde. Ouais, alors est-ce que C'est c'est la déjà faute. bien qu'ils redeviennent challenger, hein. Ouais, c'est déjà bien qu'il revienne challenger. Alors, est-ce que c'est la faute du botch de Lashley ou pas? En tout cas, je trouve qu'on a booké ça très très tôt, parce que Money in the Bank, je n'ai pas la date, mais ça doit être fin juillet, donc Ouais. on a encore du temps. Ben, c'est pas le 26 ou quelque chose comme ça là qui retrouve Si, t'as les. raison, hein, c'est à la fin du mois de 18 juillet. Ah, 18 18. juillet. C'est un petit peu plus tôt, donc on a peut-être un peu moins de show, mais bon, il va falloir faire durer la feud, quoi. Et donc, je sens qu'on va encore se taper les Lashley Ladies, le champagne, et puis les interventions et le New Day, tout ça. C'est un peu. La seule chose qui réveillerait tout ça, mais à mon avis, ça n'arrivera pas, c'est que finalement, il se passe un draft, enfin, que Biggie revienne, en fait, dans le New Day, revienne aider ses potes, et qu'ensuite, on parte sur Biggie versus Lashley. Moi, ça me plairait bien, ça. Biggie, ça marche un peu moyen à SmackDown, et il s'est fait un peu bouffer par Apollo Crews et tout, donc des fois, ça arrive, hein, hors draft, qu'on ait un catcheur ou l'autre qui change de gang comme ça, et Just Styles l'avait fait, Dolph Ziggler aussi, qui change de roster. Moi, ça pourrait m'intéresser, ça, tu vois. C'est vrai, t'as Parce raison, que, ça manque, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, des transferts hors ouais, occasion officielle, quoi. Hors parce que, mercato. ouais, parce que les dirt sheets et les rumeurs parlent de Lesnar à SummerSlam, et puis finalement, maintenant, on dit que non, qu'il reviendra pas. Donc, bah, pourquoi pas Biggie Lashley à SummerSlam? Moi, ça me plairait bien si c'est ça la surprise derrière. Sinon, là, bon, Money in the Bank, déjà que les qualifs m'ont pas, comme on l'a dit, vendu du rêve. En plus, cette feud du titre mondial, à mon avis, comme tu l'as dit, la semaine prochaine, elle sera pas en main event, quoi. Non, non, tout est déjà prêt, tout est déjà booké, donc je suis pas sûr qu'on va revoir Bobby Lashley en main event de Monday Night Raw très souvent jusqu'au Money in the Bank, hein. Sauf Ouais, si voilà, il y a des développements, des surprises, comme tu le dis, avec pourquoi pas le retour de Biggie. C'est vrai que de toute façon, Biggie, le pauvre, là, il a été mourir sur la plage. Ça, c'est un des gros flops de l'année, ça, d'avoir envoyé le pauvre Biggie tout seul. tout seul à SmackDown, et il s'est fait bouffer par Apollo Crews. Ouais, t'as raison. Enfin, s'il peut revenir, allez, reviens, reviens, gamin, reviens. Voilà. Bon, écoute, moi, effectivement, c'était bizarre. C'était bizarre. Je vais accepter que de temps en temps, on nous fasse ce genre de choses, Ils comprennent pas tout. mais pas souvent. Un Hell in a Cell, un lendemain de Hell in a Cell avec limite, enfin, un low carder, enfin, pas un low carder, il va s'énerver encore. Xavier Woods, il va encore me dire qu'il est 11 fois champion du monde de tag team. Et voilà, enfin, c'était quand même assez osé là, de faire un tel match, mais le match était quand même drôlement fun pour un weekly, hein. Pour un weekly, c'est quand même assez. Ah On oui, a c'est quand vrai. même un sacré main event. Pas forcément sur la configuration était bizarre, mais ils ont quand même bien délivré.
Donc, voilà, je vais pas bouder mon plaisir, mais il faut pas trop qu'ils fassent ça parce que c'est vrai que c'est un peu. Bah, la preuve, hein, ils ont botché, ils ont pas réussi à le vendre. Ils ont pas réussi à l'amener convenablement parce que c'était tellement inhabituel et un peu mal fagoté que ils se sont un petit peu emmêlés les pinceaux. Bon, juste pour conclure, pour dire, il y a eu des petites séquences low quart d'heure, Jackson Riker qui se claque des coups de ceinture dans le dos pour nous dire qu'il a un strap match contre Elias la semaine prochaine. Et puis on a Mansour qui cherche toujours des précieux conseils. Et puis on a Mustafa Ali qui est toujours là pour faire croire qu'en fait la WWE s'intéresse toujours à lui. Et puis on a fait le tour. On a fait le tour de ce Monday Night Raw. Donc si tu veux bien, alors avant que je te donne la parole pour le mot de la fin, on va lire la vie de Papy qui lui était mais hors de lui, hein, qui était hors de lui. Alors, je sais pas si tu as son avis sous les yeux. Je l'ai, mais tu as oublié aussi un tout petit segment, mais qui fait partie des low carders, qui était complètement nul. Vas-y, c'est l'heure du Jobbers World. Vas-y. C'est la tag team féminine. Ah Où, oui, non, c'est la même chose inversée, oui. voilà, où on a vu dans les coulisses, pendant que Natamina faisait des photos de charme, les deux autres qui s'entraînaient sur le ring, et puis quand elles ont voulu monter les championnes sur le ring pour s'attaquer à Dana Brooke et Mandy Rose, les autres elles leur ont mis un coup de coude extraordinairement bien porté et pas du tout téléphoné. Oui, Voilà, et puis voilà, c'est. elles ont été assommées pour de bon, quoi. Alors que la semaine Ah, dernière, elles avaient comme vraiment été au charbon, elles s'étaient mises sur la tronche. Donc là, plus t'avances dans la rivalité, moins il se passe de trucs. Donc c'est complètement con. Complètement con. Ce qui est moins con, c'est la vie de Papy. et ouais, Papy. Il est pas content, par contre. Il est pas non. content. Qu'est-ce qu'il nous dit, Papy? Qu'est-ce qu'il nous dit Papy? Bah, il dit qu'il a trouvé ce Raw complètement foiré. Ça a démarré dès le début avec la promo en mode ratage total de Lashley parasité par MVP, hein. Effectivement, voilà, il nous remet un petit peu, Papy, ce qu'on a dit, hein. Kofi, OK pour t'affronter à Money in the Bank, non ce soir, et puis Xavier Woods ce soir, et puis Hell in a Cell. Voilà, et en plus, il trouve qu'ils ont rediffusé ce segment ensuite, donc c'était une très mauvaise Oui, c'est idée. vrai, dans les replays. Ouais. Le Charlotte versus Ripley rebooké laborieusement. La Team Bliss dont le personnage se perd. Nikki en super-héroïne. Des dissensions tout de suite entre Eva Marie et sa partenaire. Bon. Et puis voilà, gueule des qualifiés. Ricochet, Morrison, Riddle qui battent AJ, Orton et McIntyre. Donc, il n'est pas content. Il nous met un top pour le main event. Woods versus Lashley, mais sans conviction. Un flop. Ben, il a eu beaucoup de choix, mais il a mis le segment d'intro qui a bien lancé un bien mauvais show, auquel il met la note de 1,5. J'ai rien compris. Je commence à m'inquiéter de penser à chaque fois, heureusement qu'il n'y avait pas de public. Alors là, j'en profite pour dire un petit passage. C'est la grande marotte là, des fans de catch en ce moment. Honnêtement, rappelons-nous quand même que à l'époque du public, il y avait aussi des soirs où le public kiffait des trucs qui nous paraissaient nuls, des soirs où le public était complètement endormi parce qu'on était à Corpus Christi ou je ne sais où. Je suis pas sûr que les mauvais shows qu'on a en ce moment seraient forcément conchiés par le public et vice versa, hein. Des fois, on est surpris. On a des bons shows, le public réagit pas trop et c'est pas forcément un critère. Par contre, Bah, moi, il y a. typiquement, Ouais, typiquement, vas-y. regarde, pour rebondir sur ce que tu dis, le nouveau gimmick de Nikki Cross, là, comme ça, à la télé, c'est Ah, toi, le tu dis, public bon, aurait kiffé, je pense, hein. le public, il est dingue. Le Mhm. public, il va être dingue avec Nikki Cross. Donc, Avec effectivement, Alexa Bliss aussi, je pense, hein, bah avec oui, Reginald aussi. ouais. Donc voilà, excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'était pour voilà, donc placer une pour ma copine écossaise, une fois de plus. Ouais, non, t'as bien raison, t'as bien raison. Je ne sais plus d'ailleurs ce que je voulais rajouter Pour parler du là-dessus. public, Ouais, ouais, du public. Oui, j'allais partir dans le fantasy booking puisqu'on est ah, dans la ligne droite de Money in the Bank. ça On nous avait va. manqué, ça c'est la Ouais. spécialité de notre Raphaël. Alors, qu'est-ce qui va se passer les 3 prochaines années? Non, je ne sais pas, mais je dis que avant qu'on ait ce premier rôle là, moi je sentais parce qu'on retour du public quand même. À mon avis, retour du public, la WWE a envie de frapper fort. Et moi, je voyais deux grosses têtes d'affiche faire leur retour. Je voyais bien Edge et Becky Lynch, grand spécialiste des Money in the Bank. L'une est partie après un Money in the Bank et l'autre en a gagné pas mal. Et donc pour le moment, ça en prend pas le chemin, mais ils peuvent arriver à SmackDown ou la semaine prochaine. Je me demande beaucoup. Edge, il a un contrat de part-timer total, hein, et je crois qu'il fait 5 matchs dans l'année. Pour le moment, il en a fait 2. Il en reste 3. On ne parle plus trop de lui, mais il va bien falloir revenir, hein. Daniel Bryan n'est toujours pas là. Je viens de lire que Kevin Owens, a priori, prend un petit peu de repos aussi, parce qu'il a quelques blessures. Le petit prodige là, de Porto Rico, Damian Priest, est blessé aussi. Par exemple, le retour de Edge, je sais pas comment le public le percevrait, parce que on est content de voir Edge, et en même temps, il se fout un petit peu de notre gueule, je trouve, depuis qu'il est revenu en disant qu'il voulait affronter tout le monde et qu'il était hyper compétitif.
Je suis pas sûr que Edge se fasse pas un peu siffler comme Hulk Hogan ou autre à WrestleMania. Donc on sait jamais ce que le public peut nous offrir là à son retour. Bon, il sera en feu au début le public parce qu'on est content, tout ça, mais bon, pas trop non plus trop compter sur ça, je pense. Ouais, mais lui, c'est un enfumeur, le Edge, là. Il a fait toutes ses séquences backstage en allant voir les petits Internet Darlings, là, les Indie Darlings, en allant dire à Cesaro, ah ouais, j'ai envie de m'affronter, là, j'ai envie de t'affronter. Puis après, il allait voir Drogulak pour dire, ouais, j'ai envie de t'affronter. Mais on se fait enfumer, on Mais se fait ouais, enfumer par Edge. Ce qui colle bien au personnage, hein, il t'enfume dès finalement, qu'il oui. peut. Bon, et alors, et toi? Et toi? T'as pensé quoi de ce Raw? Ah, Papy a quand même des avis tout à fait légitimes, hein. Moi, ouais, c'est-à-dire que je penche entre les deux en fait. D'un côté, j'ai envie d'être d'accord avec toi et de dire, eh ben, c'est tellement inattendu. Franchement, si on avait dû booker le lendemain de Hell in a Cell, on n'aurait sûrement pas imaginé ça. Qu'au final, on se dit, c'est pas possible, il y a un truc derrière la tête, quoi. En plus, en sachant ça, en sachant qu'on a retour du public à Money in the Bank, pour le moment, un casting où on a voilà, Morrison, Ricochet, Riddle. Mhm. Bon, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Il va se passer un truc. Il faut quand même vendre le truc. Alors, je sais pas s'ils sont déjà sold out ou autre, mais il faut qu'il y en ait du Drew, là, du Randy, du AJ Styles et tout. Donc, c'est assez bizarre. Et de notre côté, j'ai trouvé que c'était un peu répétitif tout ça. On a eu beaucoup d'interventions bah, avec les RK Bro, là, les Riders, tout ça. Ouais, Le fait d'avoir mis les qualifications des femmes uniquement en tag team, c'est quand même moins bien. C'est quand même moins ouf. Et je pense que là, on n'a pas l'info. Moi, perso, je pense qu'on aura 8 participants de chaque côté, donc 4 à Raw et 4 à SmackDown. ouais, ouais. Donc là, on en a 3 à Raw et puis un quatrième qui va se décider chez les hommes. Chez les filles, on a tout le monde. Mhm. Donc on a déjà fait complet là, hein. On a quasiment complété la carte encore une fois. C'est vrai. J- J'aurais un avis un peu plus définitif après SmackDown, je pense, mais sur ce Raw, j'ai pas eu beaucoup de motifs d'enthousiasme. Donc moi, je vais donner la note de 2. Je vais être un peu meilleur que Papy, mais pas beaucoup plus. Ouais, Je donnerais bien mon top à Riddle quand même, parce que j'ai trouvé que au match Riddle Drew, peut-être que c'est celui qui m'a le plus où l'histoire m'a paru le plus crédible en fait. J'ai beaucoup aimé, je le redis, mais que Drew joue ce rôle de bête blessée qui fait tout pour surmonter sa douleur, mais que bon, bah, quand même, c'est pas possible quoi après un Hell in a Cell. Je mettrais le flop. Ouais, je pense que le botch du début était quand même vraiment merdique. Donc on va dire ça peut-être. Flop à Bobby Lashley, allez, hein, parce que ça fait quand même 4 semaines d'affilée, je pense qu'il arrive avec du champagne et des meufs, mais qu'il n'est pas capable de faire une petite promo. Peut-être qu'il a un petit peu trop abusé sur la boisson à bulles, sur les bubbles. Voilà, ouais, top Riddle, flop Lashley, et puis un petit 2. À peine en dessous de la moyenne, mais pas la moyenne quand même, hein, pour ouais, c'est moi. la demi-molle, hein, Bobby Lashley, hein. Ouais. Il fait le Et bonhomme toi? là, mais Hmm. bah moi, écoute, je suis un petit peu plus enthousiaste hein, que vous deux. Je m'en rends compte là en faisant la review. J'ai finalement beaucoup aimé le fait qu'on fasse des matchs de qualif. J'ai, j'apprécie le suspense qu'on semble vouloir nous installer sur à la fois les surprenants qualifiés au détriment de tous ces main eventers, plus la menace des jobbers qui va Oui. planer dans les prochaines semaines. Du côté, voilà, après, là où je suis un peu plus embêté, c'est alors effectivement cet opener. Alors cet opener, il m'a à la fois agacé, il m'a un petit peu amusé, toi. J'ai bien aimé aussi voir comment MVP et Xavier Woods essayaient de rattraper le truc, toi. On va dire d'un point de vue pas méta, mais d'un point de vue observateur, j'ai trouvé ça très. Il y a des moments comme ça où, ok, on voit des trucs, ça, ok, c'est que ça marche pas, mais on apprécie de voir un petit peu les mecs derrière, toi, le travail qu'ils sont en train de faire. Donc, Et toi, ouais, ça te plaît ça? ouais, ouais, moi ça me plaît. De temps en temps, hein, faut pas qu'ils fassent ça toutes les semaines. Oui, c'est sûr. Donc voilà, après, je suis d'accord avec toi, trop, trop de roll-up, trop d'interventions, parce qu'effectivement, bah, à vouloir faire gagner des jobbers face à des main eventers, voilà, à part ce beau match que tu as cité, effectivement, qui lui, pour la peine, a le mérite d'être bien raconté. C'est vrai que, enfin, il y avait quasiment aucun finish clean, une fois de plus, à l'image de Hell in a Cell, aucun finish clean. Donc ça, c'est un petit peu dommage.
Et puis ce main event qui sort de nulle part, mais qui est en même temps une bonne gourmandise. Alors de temps en temps, voilà, faut pas en abuser. Donc, allez, je vais prendre ce qu'on m'a donné et je vais lui donner un. Très prêt? Ouais, je vais lui donner un 3. Je vais lui donner un 3 à ce Monday Night Raw. J'ai trouvé très divertissant. Très divertissant malgré tout. Mais très bien. En top, parce que j'ai pas donné mon top et mon flop, hein, on est d'accord. Non, t'as rien à dire. Alors mon flop, par contre, il va direct à Charlotte et Rhea Ripley. Alors ça, par Oui, contre, c'est vrai. ça, là, non, c'est pas possible. Je m'en voulais d'ailleurs de leur avoir donné mon top d'encouragement la semaine dernière. Ça m'a rendu hors de moi leur match au pay-per-view. Et là, elles ne sont pas loupées. Elles ont validé le fait que cette rivalité, c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Et mon top, je vais le donner à. Bah écoute, je vais le donner à Xavier Woods. À Xavier Woods, C'est qui vrai, il mérite. a bien rattrapé l'intro et qui a saisi son occasion de faire le main event de Monday Night Raw. Donc bravo, monsieur Woods. C'est ainsi que se termine notre analyse de Monday Night Raw, hein. La route vers Money in the Bank est lancée. Catch up. Toutes les semaines, on analyse pour vous les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes audio de podcast telles que Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, PodCloud, Ocha et bien d'autres. Également présents sur YouTube en vidéo, section commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé ou détesté, votre top, votre flop et votre note pour cet épisode du show rouge. Le lien vers le Discord est dans la description. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, c'est simple, c'est Catch-up CDC. Je te remercie, Raphaël, pour ta présence. Ça m'a fait plaisir de te recevoir au studio. Eh ben, écoute, ça a été un plaisir tout à fait partagé puisque je l'avoue à à nos chers fans, à nos chers auditeurs, écouteurs, j'allais dire, comme quoi je suis fatigué. J'ai une période assez chargée en ce moment qui m'a un peu éloigné du catch. J'ai réussi à tout reprendre avant Hell in a Cell. J'espère être plus souvent parmi vous pour cette road pour Money in the Bank, mais en tout cas, ça fait plaisir quand même de revenir de temps en temps un petit peu sur le ring et d'oublier le reste du monde. Oui, parce que c'est vrai que pour le dire à nos auditeurs qui nous écoutent, donc qui sont aussi des écouteurs, Donc, oui, on peut le qu'à dire. un moment donné, Raphaël, il était sur le Discord et puis il fait: Ah oui, mais attendez les gars, là il me reste le NXT, le Takeover, le Pay-Per-View, le Raw, le SmackDown à regarder. On dit le mec va jamais y arriver. Et puis 48 heures après, c'est bon les gars, j'ai tout vu, on fait l'analyse. Ah, donc là, respect, je sais pas ce qui s'est passé. Le mec, il a dû regarder. Ici, T'as il s'est regardé tous passé. les shows en même temps en fait. Non, il s'est passé que j'ai regardé, c'était le Raw et le SmackDown euh, de Go Home Show, je les ai regardés en accéléré en fait. J'ai accéléré le contenu des matchs, j'ai regardé juste ce qui se disait, tout ça, et finalement je les ai passés assez vite. En fait, je tenais vraiment à voir In Your House, et je voulais pas trop regarder le reste. Je me dis, bon, il y a rarement des liens entre NXT et le main roster, mais si jamais je regarde SmackDown ou Raw, puis qu'il y a un mec qui fait une montée ou juste qui passe un clip récapitulatif qui spoil. Donc du coup, j'étais un Ouais. peu keblo, et puis donc j'ai bien pris le temps de regarder In Your House, et après, partie de là, le reste, j'ai accéléré, Ouais. quoi. Super, ça a coulé tout seul. Ouais, Bon, ouais. dans tous les cas, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos analyses. Toi, j'espère que nos écouteurs me pardonneront. Oui. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Ciao les amis, à bientôt sur Catch Up. Peuple 2, Peuple 2, Peuple de Catch Catch Up. up. Le titre de cet épisode, Le Plein de Super, est un hommage direct au nouveau podcast lancé par Ringside consacré aux comics. Ringside et toute sa bande se chargent de vous faire découvrir le meilleur de la bande dessinée américaine. Le lien sera également en commentaire de l'émission. Et ça, Catch Up valide.